Vous voulez améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français ? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français intuitif. Le français intuitif, la méthode intuitive, c'est une méthode qui vous permet d'apprendre par répétition, de manière très intuitive, sans réflexion. On ne va pas se concentrer sur les règles de grammaire, on les oublie. On va simplement répéter plusieurs occurrences, un grand nombre d'occurrences, une grande quantité d'exemples pour vous permettre de prononcer des phrases qui sont correctes et parler plus naturellement. Voilà. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les pronoms relatifs. Et j'ai fait des épisodes un petit peu plus courts parce que je sais que c'est des concepts grammaticaux qui sont un petit peu difficiles. Donc j'ai divisé en des épisodes plus courts. Et aujourd'hui, on va continuer avec lequel, laquelle, lesquels. Et donc, avec la préposition à. Donc vous savez que a plus le, ça fait o. Et donc, il faut bien avoir conscience de ça. Mais avec la grammaire intuitive, avec tous les exemples que vous allez répéter plusieurs fois, ça ne devrait pas vous poser de problème. Voilà. N'hésitez pas à bien répéter, ne réfléchissez pas trop, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, je vous ai préparé plusieurs exemples et c'est parti. J'adore cet artiste. Je pense souvent à cet artiste. J'adore cet artiste auquel je pense souvent. Ses dessins sont finis. Il a consacré du temps à ses dessins. Ces dessins auxquels il a consacré du temps sont finis. C'est un détail auquel personne ne fait attention. Les élèves auxquels j'ai donné des devoirs sont de niveau intermédiaire. C'est la question à laquelle nous allons répondre. Le film auquel il a consacré 3 ans de sa vie sort cette semaine. Les films auxquels tu fais allusion sont des films indépendants. J'ai beaucoup de problèmes auxquels je n'ai pas encore trouvé de solution. Le passant auquel j'ai demandé mon chemin était très sympa. Le restaurant auquel nous étions habitués a fermé. La manifestation à laquelle on était préparé a été annulée. C'est une possibilité à laquelle je réfléchis. La réunion à laquelle vous allez assister est importante. Le club sportif auquel nous avons adhéré recrute de nouveaux membres. Les musées auxquels je m'intéresse sont tous à Paris. L'acteur auquel je pense a reçu plusieurs récompenses. Ce sont des produits auxquels on doit faire attention. Le restaurant auquel nous voulions aller était fermé. C'est une maison à laquelle il s'est habitué. Les tâches auxquelles il consacre sa journée l'ennuient. La formation à laquelle elle s'intéresse est hors de prix. Voici le podcast grâce auquel je comprends les pronoms relatifs. L'école à laquelle je vais m'inscrire est réputée dans le monde entier. C'est un problème auquel il doit faire face tout seul.
Les amis auxquels j'écris ont fait le tour du monde. C'est un sujet auquel je ne connais rien. Les magazines auxquels il s'est abonné paraissent tous les mois. C'est une cuisine pimentée à laquelle il n'arrive pas à s'habituer. La question à laquelle il n'a pas répondu était la plus difficile. Voilà, alors vous avez pu remarquer que quand c'est une personne, donc j'adore cet artiste auquel je pense, on peut aussi utiliser à qui. Ouais, j'adore cet artiste à qui je pense souvent. Donc quand c'est une personne, vous avez le choix auquel, à laquelle et à qui. Donc c'est dans l'épisode précédent que vous allez avoir des exemples avec la préposition plus qui. À l'oral, on a tendance à utiliser à qui plus souvent. Voilà. On va continuer la prochaine fois. Je vous recommande encore une fois de réécouter plusieurs fois, c'est important. C'est la répétition qui fait l'apprentissage. Et puis la répétition active, donc prononcer tout fort, à voix haute, ces phrases après moi et regardez la transcription si vous voulez savoir exactement ce que je prononce, si vous n'avez pas bien compris. Transcription qui est disponible sur le site. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.